Bonjour à toutes et tous, on m'appelle Steven et comme je vous l'ai dit dans ma critique sortie plus tôt aujourd'hui, effectivement cet épisode de WandaVision m'a complètement explosé la tête, beaucoup de questions, moins de réponses, mais quand on commence à creuser, on commence justement à avoir quelques réponses par-ci par-là, notamment quelle est la réelle identité de Monica Rambeau, que fait-elle ici, est-ce qu'elle serait pas en mission pour le Sword et si oui laquelle justement, est-ce que l'arrivée des deux enfants de Wanda et de Vision ne teaserait pas l'arrivée prochaine d'un méchant que l'on tease nous sur la chaîne depuis énormément de temps aussi. Bref, vous l'aurez compris, je n'ai pas pu m'empêcher de théoriser sur cet épisode 3 et sur la suite et vous allez voir qu'avec tout ce que je vais vous dire, il y a des choses mais qui coulent de sens absolument. Je vous invite dans tous les cas en commentaire à me faire vos propres théories un petit peu sur l'avenir de WandaVision sur Disney+, et nous c'est parti, on se charge de décrypter l'épisode 3 de WandaVision et de lire dans le futur du Disney+. Et avant de vous parler du grand méchant de la série et de savoir un petit peu pourquoi ça serait bel et bien lui, il faut quand même parler de Monica Rambeau qui est un petit peu le centre d'intérêt de cet épisode 3. Je veux dire, avec le collier du Sword, avec le fait qu'elle ait perdu la mémoire, avec le fait que sa mémoire revienne soudainement en parlant de notre cher défunt Pietro justement. C'est vrai qu'au final, Monica Rambeau, on ne sait pas trop si elle est victime, on ne sait pas trop si elle fait exprès et justement je vais vous exposer mes théories quant à ces fameux personnages qui se fait donc appeler Géraldine comme par hasard juste au moment où Wanda lui serre la main dans l'épisode 2 justement. Et ça me fait penser que effectivement Wanda est en contrôle total de la réalité puisque juste au moment où elle serre la main à Monica Rambeau, comme par hasard, elle se trouve un nom et elle a l'air mine de rien assez du père, hein. Je pense que dans les deux premiers épisodes on l'a tous vu, effectivement elle a l'air un petit peu paumée dans le bail. Mais le gros paradoxe du coup, ça serait pas de savoir comment elle fait pour se rappeler justement du nom de Pietro, de savoir que son frère est mort, de savoir que Wanda est un Avengers puisqu'elle parle d'elle quand même comme étant une personne assez puissante, une bonne personne justement, en tout cas avant d'arriver dans cette réalité, comme si soudainement sa mémoire se manifester comme ça d'un coup au pire moment choisi ever, puisqu'ensuite elle se fait expulser on va dire dans une autre réalité quoi. Déjà on avait commencé à le voir dans les bandes annonces, on l'a encore vu plus ici, effectivement Monica Rambeau a un petit pendentif du Sword qui mine de rien la lie avec cette agence un petit peu que l'on définit comme étant on va dire le Shield à la manière plus galactique, sauf que ici ça va être beaucoup plus une division, j'ai l'impression, qui va s'occuper un petit peu des menaces organiques sur Terre, en tout cas c'est ce dont j'ai l'impression dans ces 3 premiers épisodes de WandaVision justement. Vous allez voir, tout va se lier parce que je pense que effectivement Monica Rambeau de base est un agent du Sword qui a été donc envoyé dans cette réalité afin de stopper Wanda de manière on va dire très diplomatique, sauf que en arrivant dans cette réalité elle a perdu la mémoire et donc ça justifierait aussi le fait que l'agent du Sword que l'on a vu durant l'épisode 1 je crois à la fin, que effectivement il ait cette combinaison parce que ça le protégerait un petit peu des radiations entre guillemets de finalement cette perte de mémoire et surtout de l'influence de Wanda qui a l'air totalement sur le contrôle total de cette réalité. Je pense que le Sword en fait a détecté la menace qui était Wanda, a détecté cette fameuse réalité, qu'ils ont donc décidé d'envoyer Monica Rambeau afin de rappeler à Wanda qui c'était, de lui rappeler qui elle était avant d'entrer dans cette bulle, dans cette réalité justement. Et c'est pour ça du coup que Monica Rambeau parlerait à un moment donc de Pietro, qui est finalement l'être humain auquel finalement Wanda tient le plus, même au-dessus de Vision depuis le tout départ finalement, vu qu'ils sont jumeaux. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle en parle, pour essayer on va dire de détecter quelque chose. Le truc c'est que ça fonctionne et on peut voir que par rapport à l'épisode 3 ce qui s'est passé, qu'elle a été envoyée dans une autre réalité, et par rapport aux images des teasers qui ont été aussi déjà vu de l'épisode 4 qui sera certainement présent dans l'épisode 4, que effectivement Wanda a décidé de dégager totalement Monica Rambeau à travers le mur de sa maison en utilisant je crois pour la première fois ses vrais pouvoirs entre guillemets rouges, ou en tout cas de manière méchante on va dire, parce que oui on l'a tous vu dans les premiers épisodes, effectivement on voit que Wanda à chaque fois qu'elle a un petit retour à la réalité, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui la contrarie un petit peu, elle le dégage, soit en recréant la réalité et en revenant en arrière, soit tout simplement en expulsant le problème dans une autre réalité, chose qu'est Monica Rambeau dans cet épisode. Ceci me fait penser du coup que le Sword effectivement dans la série, même si on avait énormément de doutes jusqu'à la fin de l'épisode 2, le Sword est bel et bien gentil. On entend déjà la voix de Jimmy Woo à la radio qui a l'air de prendre des nouvelles de Wanda et qui lui demande Wanda, qui te fait ça, qu'est-ce qui se passe, on veut t'aider finalement, et qui a l'air ici d'envoyer donc Monica Rambeau, un agent qui serait donc infiltré afin de faire revenir Wanda à la réalité et qu'elle arrête un petit peu tout ce massacre. Concernant l'apiculteur que l'on a vu durant les premiers épisodes, effectivement ça pourrait juste être un sauveur de Monica Rambeau, étant donné que comme on l'a déjà dit, quand elle rentre dans cette fameuse réalité, elle avait pas conscience qu'elle perdrait toute sa mémoire. Il faut bien après aller la rechercher pour pas la mettre en danger, d'où le fait que l'agent porte une combinaison afin peut-être de récupérer Monica Rambeau et de la mettre dans une autre réalité, dans la vraie réalité, ce qui expliquerait aussi le fait que Agnès dise à un moment finalement que Monica Rambeau n'a pas de maison dans le quartier, tout simplement parce que à chaque nuit ou à chaque fois peut-être je ne sais pas, elle rentrerait dans la vraie réalité histoire peut-être de se refaire laver le cerveau parce qu'elle est très influencée au
niveau psychique, on va dire, par la réalité fictive, peut-être aussi pour débriefer à chaque fois de la journée, au cas où si elle reste trop longtemps, au cas où si elle lui arrive quelque chose, que le Sword ait justement les informations qu'il faut à chaque fois, et à chaque fois elle se réinfiltrerait, des choses comme ça. D'autant plus que, on le voit aussi dans les images des teasers, Monica Rambeau a l'air d'avoir totalement perdu la mémoire, on la voit en train de toucher la réalité avec ce qui semble être Jimmy Woo derrière, qui lui explique un petit peu comment ça fonctionne, qui elle était avant justement, et on a vu aussi certaines photos de tournage de l'actrice qui était habillée beaucoup plus classe, tandis que dans le fameux teaser où elle touche un petit peu le mur de réalité fictive de Wanda, elle est habillée comme si elle avait un petit peu des habits communs du Sword, donc un vieux pull de sport, quelque chose comme ça, pour l'habiller un petit peu dans le monde réel, vu qu'elle ne se souvient plus du tout de qui elle est au final. Ce qui m'amène du coup à la troisième petite théorie de cette vidéo, qui est vraiment le méchant de WandaVision. Pour moi, le Sword est totalement exclu, je pense que c'est justement une agence qui va aller un petit peu dans le sens de la sécurité, on va dire terrienne, et qui va se rendre compte et qui va pas vraiment maltraiter Wanda entre guillemets, mais qui va vraiment essayer de la convaincre de redevenir qui elle était par tous les moyens diplomatiques possibles, en tout cas jusqu'à une certaine limite. On pensait que le grand méchant pourrait être aussi Nightmare, Mephisto, on en parlera juste après de ceci, mais pour moi le grand méchant finalement de cette série sera bel et bien Wanda, parce qu'on le sait, dans les comics c'est un personnage qui est principalement héros et qui sauve principalement des vies, mais elle a quand même un énorme arc scénaristique où justement elle tue tous les X-Men par exemple, et elle pète un plomb. Donc pour moi Wanda durant les 8-9 épisodes sera peut-être la grande méchante finalement de WandaVision, mais teaserait un méchant encore plus insane par la suite. Parce que du coup dans cet épisode on a eu donc l'arrivée donc de Billy et de Tommy, donc les deux enfants finalement de Wanda et de Vision, et c'est vraiment pas quelque chose d'anodin finalement, puisque dans les comics il se passe exactement la même chose, et donc on peut être capable finalement peut-être de lire dans l'avenir pour savoir qu'est-ce qui va arriver potentiellement déjà à ces deux enfants, qu'est-ce qui va arriver à Wanda, et qu'est-ce qui se passerait aussi dans le futur en tant que méchant finalement de la série. Dans les comics il se passe exactement la même chose, Wanda et Vision veulent un enfant, sauf que Vision n'est pas capable d'en donner, mais du coup pour créer ses enfants, étant donné que Vision ne peut pas en donner, et ben Wanda va se servir de sa magie. Mais le problème c'est que pour que ses enfants prennent vie, elle peut créer des choses de toutes pièces, mais elle peut pas vraiment donner d'âme à ses enfants, et elle va donc involontairement voler un petit peu deux fragments d'âme à Mephisto, qui est donc un petit peu le diable de l'univers Marvel on va dire, ce qui va donner du coup naissance aux deux enfants, Billy et Tommy, qui deviendront plus tard dans les comics Wiccan et Speed, donc deux grands héros des Young Avengers, qui apparaîtraient potentiellement d'ailleurs dans Secret Invasion, qui devrait sortir sur Disney Plus en 2022. Mais le truc qui est plutôt sympa, c'est que dans les comics justement, juste après la naissance finalement quasiment de Wiccan et Speed, et ben Mephisto découvre qu'on lui a volé un truc voilà, qui lui appartenait, et il décide d'aller retrouver un petit peu ses fragments d'âme qui sont donc symbolisés par Wiccan et Speed. Il va donc décider de réabsorber ces fragments d'âme, ce qui va en quelque sorte tuer Wiccan et Speed, ou en tout cas les faire disparaître de la réalité de Wanda, et Wanda va carrément péter les plombs justement, ce qui va dans le sens de la théorie où justement Wanda serait totalement méchante à la fin de WandaVision et pèterait totalement un plomb. Petite anecdote aussi, Wanda est tellement dévastée par la disparition de ses enfants qu'elle décide de demander à Agatha Harkness, qui serait potentiellement dans la série symbolisée par Agnès ici, de lui effacer complètement la mémoire concernant ses deux enfants afin qu'elle ne souffre plus du tout. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut croire vraiment à l'arrivée prochaine de Mephisto avant le 9e épisode? Personnellement je ne pense pas, je pense qu'on va beaucoup plus se concentrer sur le pétage de plomb on va dire de Wanda durant peut-être les 2 derniers épisodes, quelque chose comme ça, et elle sera montrée comme ultra badass, genre en mode Avengers Endgame mais peut-être x10 finalement. Donc Mephisto pour ça on verrait peut-être un sbire pour s'occuper des enfants, ou se servirait peut-être aussi d'Agatha Harkness qui parle énormément de son mari et qui en fait pourrait être emprisonné par Mephisto par exemple. Il y a aussi la théorie qui dit que Ralph serait Mephisto, mais je vois vraiment ça comme un truc énorme pour que ce soit vrai honnêtement. Mais effectivement je pense que Mephisto sera beaucoup plus présent peut-être dans le dernier épisode à la fin, ou en tout cas dans la scène post-générique, puisqu'on sait que WandaVision va ouvrir sur Spider-Man 3, qui lui va ouvrir sur Doctor Strange 2, Multiverse of Madness, dont il est question d'après les grosses rumeurs qu'il y ait donc Mephisto et Nightmare en tant que grand méchant, un des deux, les deux en même temps, personne ne sait, on ne voit pas dans l'avenir à ce point les dos. Oui, pour moi les deux enfants sont totalement un élément clé dans le scénario de WandaVision, et on le sent direct à la fin de l'épisode 3, on sent que ça va enfin commencer à fond, d'autant plus que finalement le Sword, on le voit, est installé vraiment au pied de la bulle de réalité de Wanda dans la série justement, et que on a vu dans le trailer que cette fameuse bulle se transformerait vraiment tout en rouge, un petit peu comme si Wanda avait totalement pété les plombs, là où dans l'épisode 3 ça a encore montré finalement comme un espèce de mur glitché, violet, rose, bleu, très transparent aussi. Donc Wanda pour l'instant est plutôt calme, mais on sent que ça va totalement dégénérer. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez comme moi, Monica Rambeau serait bel et bien un agent du Sword qui a perdu un petit peu des facultés de mémoire on va dire, qui les retrouve par moment? Peut-être fait-elle exprès de parler de Pietro justement pour provoquer
provoquer Wanda et pour justement faire un retour en force à la réalité, on ne sait pas. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de me rejoindre également sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Ma critique sur WandaVision épisode 3 est toujours dispo si jamais. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.